Oui, le démon existe, c'est une vérité de foi, mais après, c'est quelque chose qu'on peut vérifier aussi sur le terrain. Le démon nous met des liens qui nous fait tomber assez souvent dans les mêmes comportements. Alors vous me direz, ça peut être psy, oui, mais il y a un niveau spirituel. Dans le cas de la possession, c'est la volonté qui est touchée. C'est-à-dire que la personne qui est victime de possession, c'est plutôt, elle fait des crises. Et pendant ces crises, c'est le démon qui prend aussi possession, si vous voulez, de sa volonté. Est-ce qu'on choisit d'appartenir à Dieu? Oui ou non, quoi? Parce que si c'est oui à moitié, ou oui à 80%, il reste au moins 20%, qui est un espace libre. Et vous savez que les esprits vont dans les espaces libres. En fait, pour tous ceux qui touchent les plus hauts degrés d'infestation, il y a 3 critères. Le premier critère, c'est une aversion totale au sacré. On ne supporte pas d'entendre parler de Dieu, de Jésus, de la Vierge Marie. On ne supporte pas d'entrer dans une église, on ne supporte pas les prêtres et les religieux, évidemment, etc. Le deuxième critère, pendant les crises, la force est assez terrible, en effet, une force décuplée. Autre critère, ces personnes-là, pendant leur crise, ont le don de parler d'autres langues ou et aussi un don de voyance. Voilà, alors ça c'est pour les cas de possession. Le problème c'est que les personnes peuvent se réinfester, donc ça c'est vraiment un souci, quoi. Surtout dans le cadre de la magie noire. Bon, priez pour tous ces gens-là, parce qu'on les prend pour des fous, en général ils n'en parlent pas, quoi. Hein. Et c'est des gens qui souffrent terriblement. Apprenez et apprenons à vivre avec les anges, avec les archanges. Pas du tout planer, au contraire, on est encore plus présent au réel.